Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous montrer tout d'abord la nouvelle teinte de filament que je vais utiliser pour mon imprimante 3D la Neva. Et puis en même temps je vais vous expliquer pourquoi je change si souvent de teinte, entre guillemets, si souvent entre guillemets. C'est un petit peu indépendant de ma volonté. Oui, exactement, un petit peu indépendant de ma volonté. Et donc je vais vous expliquer tout simplement la raison. Alors, en filament, moi vous savez que j'utilise uniquement du chromatique. La marque chromatique, c'est du PLA. Filament PLA, vous voyez, hein, diamètre 1,75. Donc ceci sont des bobines de 750 grammes. Et donc ici, le nouveau que j'ai reçu, c'est du filament teinte ivoire. Vous voyez, teinte ivoire, donc c'est un beige, voilà, tout simplement, c'est un beige. Et donc elles sont conditionnées sous vide d'air, donc je vais pas la déballer. Pourquoi? Parce que mon filament, ma bobine de teinte sable est pas complètement terminée. Donc je vais attendre qu'elle soit complètement terminée pour déceler celle-ci et l'installer. Donc c'est la teinte ivoire, donc je vous l'ai dit. Alors pourquoi j'ai pas racheté de la teinte sable? Alors sable, au départ c'était du filament teinte vanille et entre temps l'appellation a changé, ils ont appelé ça teinte sable. Donc peu importe, hein. Alors la teinte sable, elle m'allait très bien. Donc lorsque j'ai voulu recommander la même teinte, et bien à l'endroit où je commande ce filament, sur le site de Dagoma, parce que je me sers uniquement chez Dagoma, la teinte sable était en rupture. Alors c'est assez régulièrement que vous vouliez une teinte un petit peu spéciale et que vous ne pouvez l'avoir, pardon, parce qu'ils sont en rupture. Donc je sais pas si c'est parce qu'ils ont énormément de commandes ou c'est parce qu'ils ont, je penserais plutôt pour cette solution, très peu de stock. Mais en tous les cas, c'est un petit peu dommage parce que vous pouvez pas prévoir vraiment sur du long terme. Bon, à chaque fois, moi j'en achète deux. À chaque fois, hein, parce que bon, vous ne payez pas plus de porc quand vous en achetez une que deux. Et donc là, j'avais plus de sable. Donc j'ai changé et j'ai pris la teinte ivoire, hein, tout simplement. Donc depuis le départ, j'imprime avec ma Neva. J'ai donc essayé le vert menthe. J'ai donc essayé le bleu. Un bleu assez clair, hein, un joli bleu. J'ai donc essayé le sable et puis là maintenant on passe à l'ivoire. Donc voilà. À savoir que dans le logiciel d'impression Cura, où vous rentrez tous vos paramètres, où vous redimensionnez vos objets, etc. avant de les imprimer, vous avez les paramètres de chauffe que vous pouvez changer. Et maintenant, je me suis aperçu que suivant la teinte avec laquelle vous imprimez, que les paramètres de chauffe ne sont pas tous les mêmes. Donc là, vous pouvez ajuster les paramètres de chauffe par rapport à la base de données de teinte de chromatique qui est présent dans le logiciel. Donc voilà, donc écoutez, lorsque j'aurai imprimé mon premier objet avec la teinte ivoire, je vous le ferai voir et je préciserai, voilà, que c'est bien la teinte ivoire et plus la teinte sable avec laquelle j'ai imprimé. De toute façon, vous savez que je peins tous mes prints, donc peu importe, hein, je pourrais bien imprimer en noir, en rouge, en ce qu'on veut, ça ne m'embêterait pas. C'est plutôt simplement la consistance, malgré que ça soit tout du PLA, vous avez certaines teintes, apparemment, lorsque vous lisez les commentaires des utilisateurs sur le site de Dagoma, certaines teintes qui ont tendance à plus boucher la buse que d'autres. Alors, allez savoir pourquoi, moi j'en sais rien. Et après, bon, faut vérifier, hein, parce que vous avez des utilisateurs qui savent peut-être pas non plus faire fonctionner leur imprimante correctement. Bon, bref, je n'en sais rien.
C'est très possible, mais je verrai à l'usage lorsque j'arriverai à ces teintes-là, quoi. Voilà les amis, bah écoutez, c'est un petit point filament chromatique, hein, PLA. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!